C'est que des médias de droite alors. Non, il n'y a pas de médias de gauche. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Hein, Libération existe toujours. C'est de plus en plus dur, mais bon. Bon. C'est bon? Ah bah oui, Alex, tu pourrais te mettre là quand même. Ah, ouais, quand même, vas-y, mets-toi là, parce que sinon, si je le dis au maire, il va pas être content. Bon, bah bonjour à tous, merci d'être venus, on s'excuse pour le petit retard. Mais vous savez, c'est un club où au cœur du projet, c'est le sportif. Il y a des gens qui travaillent. Voilà. Comme nous, on ne travaille pas, donc bon, faut laisser les gens un petit peu travailler, puis nous être là. Mais en tout cas, merci d'être venus. Très rapidement, on va faire un petit point très très rapide pour mettre une photographie un petit retour synthétique, mais quand même sur la saison passée, parce que c'est important d'en parler. Et puis surtout se projeter sur la saison prochaine. Et ensuite, il y aura la question-réponse. La première chose qu'on voulait vous dire, c'est que voilà, c'est le classement de la saison passée. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Soyez bien conscients que nous, on est conscients de la réalité. On est conscient de notre classement. On est conscient de la saison qu'on a fait la saison dernière. Et à la fois, ça ne nous fait pas peur plus que ça. Mais à la fois, il faut avoir conscience de cette situation. On est aujourd'hui, on va rentrer dans notre 4e année nationale. Et donc, c'est aussi. On sait que le club, par rapport à l'engouement, par rapport au partenariat, par rapport à nos installations, nos infrastructures, et puis même par rapport à la façon dont fonctionne le club, on mérite mieux que cette place. Mais en tout cas, c'est la réalité aujourd'hui. Et l'ambition, forcément, ça sera de faire mieux. Mais on ne va pas se cacher et on sait d'où on part. Donc on va rester ambitieux comme on doit l'être, mais aussi avec beaucoup d'humilité et préparer vraiment avec le plus grand sérieux possible cette saison qui va encore être extraordinaire, qui démarre déjà avec le championnat d'NCG qui fait qu'on ne sait pas qui sera dans le groupe et comment ça va fonctionner. Donc voilà, mais ce qui veut dire que voilà, encore un championnat avec 6 descentes, avec que 2 montées, avec des nouveaux clubs aussi forcément ambitieux ou avec l'obligation d'être ambitieux, hein, comme des clubs comme Dijon, comme Nîmes. Donc ça va être encore un beau championnat qui va se rapprocher de plus en plus d'une petite Ligue 2 avec de plus en plus de... Et ça sera aussi peut-être plus agréable pour vous avec des beaux stades, à domicile mais aussi à l'extérieur, avec des stades où il y aura du public aussi. Donc voilà. Donc rapidement, la saison 23-24. Voilà, par rapport à l'intersaison, moi j'avais 3 objectifs. Hein. La première chose, c'était mon souhait, c'était de continuer à travailler avec Réginald et avec une grande partie de son staff, parce que à la fois, je crois que c'est important de pouvoir démarrer la saison avec un entraîneur qui connaît le club, qui connaît une partie du groupe, qui connaît le fonctionnement aussi du club. Deuxièmement, même si le classement, on l'a dit, n'a satisfait personne, hein, ni les supporters, ni les partenaires, ni l'entraîneur, ni le président. Je suis persuadé comme que voilà, Réginald mérite de démarrer une saison avec l'avantage d'avoir fait ces 7-8 mois et de pouvoir mettre en application encore plus ses idées, son projet, ce qui est forcément plus compliqué à faire quand on arrive en cours de saison. Et puis aussi, on le voit bien, on va gagner du temps parce que on va se faire un petit satisfait, ça fait toujours pas de mal. Et puis si on se le fait pas nous, les autres ne le feront pas. Donc voilà, comme le club est pas trop mal géré, nous on n'est pas inquiétés en termes de gestion financière et puis aussi en termes de capacité à recruter. On doit être d'ailleurs un des clubs les plus actifs aujourd'hui sur le marché et peut-être même dans toutes divisions confondues. Et donc ça c'est aussi important pour essayer de construire un groupe ambitieux qui correspond à ce qu'on veut faire. Et moi je suis très content encore une fois que Réginald continue parce que c'est un entraîneur compétent qui a des idées sur le foot. C'est pas toujours le cas. C'est un entraîneur pas toujours facile pour un président, mais
commence à se connaître, on va commencer à être un vieux couple bientôt. Donc, donc voilà, mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement ma priorité aujourd'hui. On n'a pas cherché d'autres pistes, hein. D'autres pistes nous ont cherché parce que là aussi, le club est toujours très attractif et attire toujours, mais voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et donc ça, je suis très content qu'on continue ensemble et qu'ils puissent démarrer effectivement une saison, c'est important. Au niveau Sostaff, il n'y aura qu'un petit changement, il pourra y revenir tout à l'heure, mais enfin, il y a 2 changements dans l'absolu. Bon, Johan, que tout le monde connaît, reste. Jean-Pierre aussi, gardien de but. Camille, qui est l'analyse vidéo. Vous savez que tout ce qui est data vidéo aujourd'hui prend une place de plus en plus importante. Donc on va aussi essayer d'améliorer ce secteur la saison prochaine avec des nouveaux logiciels, etc., pour qu'ils puissent encore rendre des analyses encore plus pointues au staff et au coach. Et donc il y a 2 nouvelles personnes. Comme vous le savez, Yves Bourget, donc, qui était notre préparateur athlétique, nous quitte après 2 saisons passées au Mans FC. Voilà, c'est des choix que j'assume complètement et qu'on a pris avec Réginal. Après, vraiment, on lui souhaite le meilleur parce que c'est à la fois quelqu'un de compétent et puis un mec super. Voilà, mais c'était dans l'idée de régénérer un petit peu. Et puis Didier et quelqu'un qui a l'habitude de travailler aussi avec Réginald. Hein, il pourra vous en dire plus tout à l'heure, mais bon, vous le savez aussi, hein, il a fait plusieurs clubs avec Réginald. Donc voilà, puis on apporte aussi un nouveau discours dans le staff, c'est aussi, je crois, important d'avoir une base et puis d'avoir aussi un petit élément neuf qui va aussi pas nous installer dans des habitudes, dans un confort trop important. On sait que c'est le vrai problème et le vrai danger ici au Mans FC, hein, c'est justement de lutter contre le confort. Et ensuite, donc, on a un nouveau kiné. On avait un kiné à 3/4 de 9 dixièmes, 8 dixièmes, enfin bon, voilà, on aura un kiné à temps plein cette fois-ci. Et là aussi, c'est important dans la progression parce que bah, le fait de pouvoir avoir un suivi médical et le kiné est un élément important dans la coordination générale du staff médical. Donc voilà. Et puis on en profite puisqu'on est sur le médical, à la fois pour remercier le docteur Ménard et le docteur Godet qui étaient avec nous la saison passée. Et donc là aussi, on a revu un petit peu l'organisation avec Réginal, avec un doc référent qui sera donc le doc Fernandez. Hein, pas l'ancien joueur, hein, mais donc voilà, qui est sur Le Mans, qui sera assisté du docteur Daoud et du docteur Manifacier, hein, en suppléant. Parce que comme vous le savez, dans le football, on travaille quasiment 12 mois sur 12, et puis les week-ends, et puis le 15 août, et puis le 14 juillet, et puis voilà. Et les docs ont le droit aussi à quelques vacances, s'ils veulent préserver leur famille. Donc voilà, donc on aura un staff de 3 docs en priorité. Et pour la post-formation, on aura le doc Étier aussi qui continue et qu'on remercie aussi de nous assister. Donc voilà en termes d'organisation et de staff. La deuxième objectif, c'était effectivement de mettre une équipe à la fois bien sûr plus performante, mais qui répond à des idées qu'on va mettre en place, à la fois sur le jeu, mais aussi sur la personnalité des joueurs et sur leur capacité à comprendre ce qui sera vraiment le maître mot de toute la saison, parce qu'on sait que dans nos divisions, c'est ce qui est le plus important. On sait que pour faire des belles saisons, il faut faire des séries, il faut avoir la régularité, et donc pour ça, il faut entretenir une dynamique collective, et donc ça passe par le collectif. Ça va être notre job au quotidien, de tout ce qui est visible mais aussi invisible, de enfin créer, ça fait 2 ans qu'on n'a plus cette dynamique collective, donc de créer effectivement cette dynamique collective cette année, et ça passe par nous, par le travail, par ce qu'on va mettre en place, par la compétence qu'on va démontrer ou pas, mais aussi ça passe par les hommes et par la personnalité des joueurs qu'on va recruter. Donc voilà, donc ça a été vraiment le fil conducteur. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, je crois que on a 15 joueurs sous contrat encore qui étaient là la saison passée. Hein, ok. Sur ces 15 joueurs, comme vous le savez, il y a 5 joueurs qui sont sur le départ, soit sous forme de prêt, soit sous forme de départ définitif, soit sous forme de transfert. Chaque cas est différent, chaque cas est particulier. Vous pourrez
nous poser des questions si vous le souhaitez tout à l'heure, mais toujours dans l'idée, et c'est aussi l'ADN du club, parce que ce club essaie aussi d'avoir des valeurs, et je pense que le respect des uns et des autres, c'est important. Donc tous ces joueurs ont repris aujourd'hui avec nous, et l'idée, c'est surtout d'avoir une discussion. Le coach a commencé à les avoir, même si on les avait déjà eus en fin de saison pour faire le bilan, et ils connaissaient leur situation. Le coach va les revoir individuellement, au quotidien, régulièrement aussi. Nous, on va refaire un point aussi avec eux, et avec Olivier Thomas, responsable du recrutement, qui est aussi toujours là. Et donc, à faire un point, parce que l'idée aussi, tout simplement, une carrière, vous savez, un départ où c'est pas toujours, c'est vu parfois par les médias ou par les joueurs ou par les agents comme un échec, mais parfois, il faut savoir partir pour rebondir. Et c'est pas parce que certains vont partir de chez nous qu'ils ne feront pas de carrière, ça c'est la première des choses. Et puis après, il y a d'autres cas, le cas de Macan par exemple, et un autre cas, ça fait 10 ans qu'il est au club. Le deal était clair, c'est-à-dire que soit on montait en Ligue 2, et dans ce cas-là, on pouvait effectivement envisager par rapport à sa progression d'avoir de continuer avec nous. Malheureusement, vous le savez, on n'est pas monté en Ligue 2. Et donc, pour sa progression, c'est bien effectivement qu'il aille ailleurs. Donc voilà, et on pourrait expliquer effectivement certains cas, chaque cas comme ça. Mais en tout cas, l'idée, même pour ces 5 joueurs, c'est essayer de trouver des situations pour qu'ils continuent à progresser. Et puis donc pour l'instant, nous avons 6 joueurs qui arrivent. Donc Augustin, qui était donc gardien au Racing Club de Lens, qui vient donc en numéro 3, mais le coach vous en parlera, mais comme vous le savez, on a nos 2 gardiens qui sont suspendus sur les 2 premiers matchs, donc il aura un rôle important. Ensuite, Anthony Riblin, qui vient donc se positionner, se fixer, parce que c'est un joueur qui a été polyvalent tout au long de sa carrière, et qui commence un petit peu à se positionner davantage sur le poste de latéral. Et donc le coach et le joueur, l'idée c'est de cette saison, c'est vraiment de s'affirmer en tant que latéral droit. Pour la petite histoire, je crois que le coach l'a déjà croisé au Paris FC. Donc voilà, c'est une connaissance. Et donc il revient, il sort donc de plusieurs saisons à Bourg-Péronnas, comme vous le savez. Mathieu Coutadeur, pas à peine d'en parler. Voilà, c'est un retour. C'est un retour qu'on a pu se faire plus tôt, qui ne s'est pas fait plus tôt pour X raisons, dont notamment la montée de Ajaccio l'an dernier, je pense, en Ligue 1. Voilà, donc l'idée c'est que l'histoire soit belle entre lui et pour le club. Il vient avec beaucoup d'ambition. Il vient pas pour parler de reconversion, il vient pour parler d'être joueur et d'être performant et d'être un leader sur le terrain et en dehors du terrain. Et d'un relais forcément par rapport à sa carrière, un relais important pour le staff et pour le coach. Ensuite, donc, nous avons Yohan Leméoté. Vous savez qu'on est un club où on aime le jeu. L'idée, on a la chance d'avoir un stade de 25 000 places. Donc, un des objectifs que doit avoir le staff, et je pense qu'on est tous en phase là-dessus, c'est effectivement c'est de gagner des matchs, mais pas de les gagner n'importe comment. Parce que si on veut les gagner dans la durée, il faut forcément qu'on crée une identité de jeu. Et donc pour cela, ça passe aussi par un état d'esprit, mais par des joueurs de talent et des joueurs qui ont ce sens du collectif. Le MEOT, vous le savez, je pense, a cette capacité à vraiment créer du lien entre les différentes lignes. Et donc on est très content de l'accueillir. Ensuite, ces 2 attaquants, Herman Colas, qui a eu un parcours atypique, qui n'a pas un parcours classique, puisqu'il vient du monde amateur. Vous savez, il y a une fusion à Chartres. Il y avait le Chartres qui était en N3, N2, puis il y avait un club de Chartres plus communautaire qui était à côté. Ils ont fusionné les deux. Lui, il venait de l'autre club. Donc quand les 2 clubs ont fusionné, donc c'est là qu'il s'est rapproché un petit peu d'en faire un métier. Et donc de jouer avec le club de Chartres jusqu'en N2, il a fait une très très bonne saison. Et il est parti donc l'an dernier à Lorient dans un club professionnel. Et donc je pense aussi que cette expérience lui a permis encore de progresser, puisqu'il n'a pas connu une formation classique, et qu'on espère que ce sera, quand on a eu le bonheur, et grâce notamment à la cellule de recrutement à chaque fois, d'amener des révélations sur le côté offensif et sur les couloirs, qui sera aussi une belle révélation
cette saison et qui prendra toute la mesure maintenant de s'installer dans un premier temps déjà dans un club professionnel comme le nôtre au Mans, avec de la concurrence et avec de l'exigence et beaucoup d'attentes. Et puis, voilà, pour faire plaisir à notre secrétaire général qui aime bien l'Olympique de Marseille, donc on a fait venir un Marseillais, Anthony Rabillard, voilà. Montpellierin. Montpellierin qui a joué à Marseille. Voilà, qui a fait un passage à Marseille. Mais donc voilà, donc qui nous rejoint après plusieurs bonnes saisons. Et lui aussi, en tout cas on l'espère, l'idée ce sont des joueurs comme le Méoté, comme Colas, sont des joueurs qui n'ont peut-être pas fait encore la carrière qu'ils auraient dû faire, mais qui arrivent à la fois avec de l'expérience, du vécu et avec une certaine maturité. Et si le contexte leur convient et que à la fois le contexte de travail, l'ambition du club, etc., ça sera peut-être aussi le bon moment pour eux pour donner une nouvelle dimension à leur carrière, comme ça s'est fait avec d'autres joueurs par le passé, des Lemonnier, des Affidi, etc., qui étaient sortis du monde pro, qui étaient revenus par le monde amateur et qui finalement ont pu relancer leur carrière et donner toute la dimension à leur carrière. Ensuite, pour terminer sur l'effectif, et c'est important dans l'ADN du club, toujours d'être à l'écoute de nos jeunes et de nos jeunes qui le méritent. ADEM, hein, même si ça s'écrit Adam comme vous savez, mais je fais passer le message, et notamment pour les radios ou les télés. Donc Adem Hamoudi est un jeune qui est au club depuis l'âge de 6 ans. Bernard peut être son père, son grand-père, son oncle, voilà. Donc il l'a vu tout petit grandir. Et ça aussi, c'est pour nous une grosse satisfaction, une fierté d'avoir des joueurs qui ont démarré à l'école de football et qui viennent aujourd'hui taper à la porte du groupe professionnel. C'est aussi ça un élément important et complètement intégrant dans notre projet du club. Voilà, il a eu quelques petits pépins l'an dernier, donc il n'a pas pu donner toute sa mesure, mais on connaît ses qualités. Et lui aussi, l'idée, c'est qu'il vienne bousculer la hiérarchie. Et ensuite, pour reprendre avec le groupe professionnel, donc le coach a anticipé et a bien fait dans l'idée justement de la gestion de nos problèmes de gardien, et puis aussi dans l'idée voilà, de montrer ce jeune qui est prometteur, parce que encore une fois, si les jeunes montent dans le groupe pro, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce qu'ils le méritent. Et donc Louis Mézret, qui est un jeune gardien, hein, il a 16 ans, 17 ans. 16 ans. Ouais, 16 ans. Hein. Donc voilà, mais il est plus grand que nous. Et donc il va venir s'entraîner et faire toute la préparation. Il y a de fortes chances aussi qu'il soit sur le banc à la reprise. Si effectivement, sauf si le coach nous fait une surprise et puis qui nous met pas de gardien remplaçant sur le banc et que des attaquants. Il peut aussi être titulaire. Il peut être titulaire. Il peut être titulaire aussi. Donc voilà. Il vient et il fait toute la préparation avec nous. C'est aussi un message envoyé, comme quoi, et vous le savez, c'est aussi un de nos objectifs, c'est qu'il y ait vraiment de la communication et des passerelles entre la formation et le groupe pro. Et donc c'est encore un cas concret et précis. Alors ne mettez pas trop en lumière non plus, parce que vous savez, après il faut gérer ça. Hein. Il a 16 ans, donc voilà, mais forcément vous allez le voir s'entraîner et même jouer dans les matchs amicaux. Voilà pour ce qui est de l'effectif, de staff. Troisième point, ce qui est important, un petit mot sur l'évolution du football en général. Vous le voyez, le foot est en pleine évolution depuis 2 ans notamment, et ce qui est le plus visible, c'est la réforme. Mais avant ça, il y a eu la société commerciale. Il y a de plus en plus de changements de propriétaires et d'arrivée de fonds dans des clubs avec des moyens de plus en plus importants. Et je ne parlerai pas de l'Arabie Saoudite, parce que là, on touche encore un autre domaine. Ça, c'est nos limites, et voilà, mais ils vont venir piocher, et forcément, ça a des effets ricochets dans les différents championnats. Voilà, parce que quand ils sont capables d'acheter un joueur qui en vaut 10, 30, bah forcément, le club qui reçoit 30, derrière, ça va être en ricochet sur d'autres clubs. Mais en tout cas, l'idée, et ça, c'est le rôle de tout entrepreneur, au-delà de président de club, c'est effectivement de préparer son entreprise au présent et à l'avenir.
Et donc ça c'est mon rôle. Et donc dans cet ordre d'idée, parce que l'ambition qu'on doit tous avoir, c'est que un jour, enfin, le Mans FC fasse découvrir la Ligue 1 au stade Marie-Marvin. Mais pour cela, il faut du travail, de la patience, du temps, et puis de l'exigence, et puis aussi des moyens. Aujourd'hui, c'est indispensable parce que la réforme fait que il y a une concentration des moyens financiers sur les clubs de l'élite. Et quand je dis sur les clubs de l'élite, c'est même sur les 5-6 premiers de Ligue 1. Ensuite, il y a un deuxième wagon derrière. Et puis ensuite, il y a la Ligue 2. Et puis ensuite, il y a le National. Et puis ensuite, la N2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu du projet économique qui a été mis en France et puis de l'évolution, de l'arrivée de ces nouveaux investisseurs, tout ça fait que à la fois quand un club de Ligue 1 descend ou quand un club de Ligue 2 descend, c'est accident industriel, c'est-à-dire que ça met en très grande difficulté le club et l'institution. Et parallèlement à ça, les clubs de national, eux, ils rêvent que d'une chose, parce que c'est de monter en Ligue 2, et pour ça, ils sont prêts à prendre des risques importants. Et ça a été le cas depuis 2 ans où certains clubs ont déréglé le marché et ont mis des salaires et des modèles économiques qui ne correspondent pas avec un modèle économique avec le national. Aujourd'hui, certains, et je ne suis pas satisfait parce que je souhaite de malheur à personne, mais voilà, ils sont en grande difficulté. Ça, c'est le premier cas. Et puis, pareil, en Ligue 2, les clubs de Ligue 2, et là, il y a un cas qui est plus particulier pour moi, le FC Sochaux, qui est en grande difficulté. Parce que là aussi, il y a tellement un écart aujourd'hui entre la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est que parfois on a l'impression que voilà, de jouer au casino et de faire tapis, mais si ça ne marche pas, c'est très compliqué. Donc l'idée ici au Mans, ça a toujours été d'avoir une ambition sportive, et dans le cadre d'une gestion saine. Mais maintenant, cette gestion saine aussi, il faut toujours l'avoir. Pour cela, il faut, par rapport à l'évolution du foot et des moyens qui sont mis en œuvre, à la fois il faut développer nos moyens, et donc ça passe par mettre le club en corrélation avec toutes ces demandes. Et c'est aussi pour ça que je suis heureux et je terminerai là-dessus, et de remercier nos partenaires, parce qu'on les annonce au fur et à mesure, mais voilà, malgré une saison, encore une fois, qui n'a pas été à la hauteur du club, ils sont fidèles. Et ça, c'est la première base pour faire grandir le club, c'est d'avoir des partenaires fidèles. Et donc, on a eu beaucoup de renouvellement. Notre maillot, il est complet, et dans l'absolu, il vaut même plus cher cette année que l'an dernier. Donc, c'est un bon signe aussi pour le club, et un premier pas, parce que des moyens, on en a besoin de plus en plus. Parce qu'au-delà de l'équipe professionnelle, il y a l'ensemble du club qu'on essaye de faire grandir. Il y a la section féminine, vous le savez, et la D2 aussi. On a multiplié aujourd'hui, on a doublé quasiment les contrats fédéraux. Le budget des déplacements va quasiment aussi être doublé, parce qu'on va aller à Marseille, on va aller à Nice, etc. etc. C'est aussi des déplacements longs, donc on doit renforcer aussi la structure en tant qu'éducatrice au sein de la section féminine, parce qu'on avait des doublons, des joueuses qui étaient aussi éducatrices, mais ça sera de plus en plus compliqué avec les déplacements. La formation, qui est maintenant regroupée autour de Greg Cerdan, on l'améliore aussi en termes d'encadrement. Donc tout ça fait que aussi un de mes objectifs depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui compte tenu de l'évolution du football, c'est de préparer le club à ce qu'il passe cette nouvelle, ce nouveau modèle économique, pour faire du Mans FC un club encore de plus en plus fort, et qu'on continue sa progression. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous dire en avant-propos. Maintenant, écoutez, vous dire quelque chose Non, je dis à travers vos questions, je pense, parce que le président a évoqué pas mal de choses. Donc j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ça, si ce n'est que peut-être des précisions en fonction des questions que vous aurez à poser. Allez. Vous avez prolongé, c'était peut-être pas gagné d'avance. Est-ce qu'il y a eu des conditions ou des choses particulières qui vous ont motivé à remplir pour une année ou plus au Mans FC? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est la 3e fois que le président me fait confiance. Alors, finalement, pour l'entraîneur pas facile, il y retourne quand même. Ma femme n'est pas facile non plus, ça fait 30 ans que je suis avec elle. Voilà.
Et non, comment dire, je suis en terrain connu sur plein d'aspects, je sais où je suis. Euh, Il y avait une volonté de continuer. Moi, j'étais en fin de contrat, en toute sincérité. Mais maintenant, avec le président, on se connaît bien, avec Olivier aussi, enfin, avec l'ensemble du club, Bernard, j'en parle même pas. Enfin, je sais où je suis, l'attente qu'il y a, euh, les possibilités, l'engouement qu'il peut y avoir aussi. Euh, voilà, il fallait aussi, et on l'a fait en toute transparence et comme comme on est capable de le faire, comment en tout cas faire le bilan de notamment la saison passée, même si moi j'ai participé qu'aux 2 tiers. Et puis se dire en toute franchise que voilà, qu'il y a des choses qui n'avaient pas été, ce qu'on pouvait améliorer aussi. Et puis avec l'idée de repartir, pas sur des nouvelles bases, mais en tout cas sur des bases qui nous permettent notamment de construire un effectif compétitif. Parce que quand on est au Mans, je ne parle pas que du stade, il y a, il y a une ambition légitime. Ça tombe bien, tout le monde est ambitieux autour de cette table. Moi le premier, mais il faut y mettre les moyens. Voilà, donc il y a eu ce premier aspect, et puis avec ce qu'a évoqué le président aussi, avec une évolution aussi au travers du staff. Il n'y a eu qu'un seul changement dans le staff, je parle technique. C'était pas contre Yves, bien sûr, parce que soit humainement ou professionnellement, voilà, c'est quelqu'un que je recommande à beaucoup de clubs. Mais voilà, voilà, on pensait qu'il fallait aussi ramener un peu de fraîcheur. La saison dernière a pas été facile sur plein d'aspects, un peu de fraîcheur. Si on va sur Didier Bouillot, qui sera notre préparateur physique, il était là déjà il y a 3 ans. Ça n'a pas été long, mais donc il est aussi en terrain connu. Ça fait 13 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Voilà, donc que ce soit dans le travail, dans l'exigence et sur plein d'aspects, notamment le prolongement de mon management, voilà, on va gagner du temps. Et puis c'est important aussi quand on recommence une saison, et notamment avec un renouvellement d'effectifs assez important, quelque part d'avoir des marqueurs importants sur un changement de fonctionnement, quel qu'il soit, même si mon discours va pas trop changer du coup, notamment sur le jeu. Mais voilà, il fallait que ce changement au niveau de l'effectif s'accompagne aussi au niveau du staff. Le président l'a précisé, il était important aussi que sur l'aspect médical, on retrouve une base un peu plus lisible. C'est ce qui n'est pas évident, hein. On est dans un endroit, c'est beaucoup le cas aussi d'endroits en France où comment dire, on parle souvent de désert médical, mais il y a des carences médicales, notamment sur les docteurs du sport, un médecin du sport. Et on avait un kiné voilà, qui n'était pas là à plein temps, donc il fallait, tant que possible, en tout cas correspondre à l'exigence qu'on demande aux joueurs, que nous, on se donne les moyens de répondre à ça, et puis de travailler le mieux possible. Le président a évoqué aussi comment dire, les mouvements dans l'effectif. Les constats devaient être clairs par rapport à la saison dernière, notamment, mais pas que, parce que, notamment avec le président, on a évoqué, et puis Olivier, bien sûr, les 2 dernières saisons, sur ce qui nous avait manqué, ce qui nous a manqué. Alors, moi, j'irai pas forcément sur le classement, parce qu'on sait bien qu'à la fin, 3 points ou 2 points en plus, ça changeait le classement. Mais il y a une réalité, c'est qu'on s'est maintenu à la dernière journée, en dépendant des autres. Voilà. Donc, c'est qu'il a manqué des choses. On a tous une part de responsabilité, mais il fallait que, dans l'optique de repartir sur quelque chose de nouveau et d'ambitieux, de faire les bons constats et puis d'y apporter des bonnes réponses. Voilà. Donc on a commencé à le faire avec les joueurs qui sont arrivés, avec l'objectif, en tout cas, bien sûr, ça ne s'est pas fait il y a une semaine, hein. Ça s'est fait aussi en fonction des manques de la saison dernière, et puis dans la perspective d'envisager de continuer, d'avoir des critères qui correspondent à l'exigence, voilà, que je demande, que demande le football, que demande le championnat national et que demande ce beau club. En termes de recrutement, c'est des joueurs plus expérimentés. C'était vraiment ce qui manquait, on va dire, l'expérience peut-être l'an dernier. Oui, entre autres. L'expérience, des fois, est toute relative, hein, parce qu'on on peut avoir des genres. Enfin,
on peut associer la maturité à l'expérience. Il y a des joueurs matures à 18 ans, j'en ai connu. Hein. Mais le constat, c'est que sur l'expérience nationale pure, on était déficitaire par rapport à beaucoup de clubs. Et qu'à un moment donné, c'est bien de. En tout cas, on doit être performant. On peut être performant avec des joueurs qui ont connu les situations. C'est mieux. Voilà. Et qui emmènent les plus inexpérimentés, les plus jeunes, qui recadrent quand il faut, qui restent tranquilles quand la situation est difficile, qui ne s'enflamment pas quand la situation est un peu plus, la dynamique est un peu plus positive, voilà, qui amènent du poids dans l'équipe. Bon, on va pas révoquer, mais Mathieu, c'est 400, 500 matchs, je ne sais plus. C'est au-delà du fait que ce soit un enfant du club, un gamin du Mans, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a été habitué à gagner. Sur les 4-5 dernières saisons, il a fait 2 montées avec la CA, 2 montées de Ligue 2 en Ligue 1. Anthony Riblin, que j'ai côtoyé au PFC, si ça a été qu'une demi-saison, mais il a participé aussi au fait qu'on monte avec le PFC. Il y a Antoine Rabillard qui a déjà fait 2 montées. Alors, je ne vais pas vous emmener sur l'objectif de montée. Simplement, c'est des gens qui ont l'expérience, qui ont du vécu, notamment du national, à part Mathieu, qui savent comment vivre les situations, qui savent comment aller en haut, parce que l'objectif c'est de gagner des matchs et puis d'aller en haut. Voilà, qui connaissent. Voilà. Et c'était important d'amener ce poids-là dans l'effectif et dans l'équipe. Au-delà de la qualité, bien sûr. Est-ce que cette marge de manœuvre que vous avez eue sur le mercato, on a l'impression, en tout cas vu l'extérieur, que vous avez un certain pouvoir, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas C'est pas le bon terme. sur le choix des joueurs. Est-ce que ça a été un argument principal dans votre prolongation de contrat? Non, après, je vois où vous voulez en venir. La question m'a été posée sur France Bleu. Une question d'un auditeur, je crois, disant ouais, est-ce que c'est vous qui allez faire le recrutement? Nous, on travaille en collaboration avec Olive, avec la cellule, parce qu'il y a Sébastien Cyr aussi, avec le président, bien sûr, en fonction de critères que moi je définis par rapport à l'objectif de recrutement de l'effectif et de l'équipe, par rapport au constat fait aussi sur les années précédentes, par rapport au constat que je peux faire aussi de moi, de ma petite expérience qui devient importante quand même. Le président, ça fait quoi? Combien de temps, président? Quelques années. Voilà. Aussi, Olivier, dans son domaine, c'est pareil, une grosse expérience, mais en fonction de critères définis par rapport à tel poste, tel profil, ainsi de suite. Et après, c'est une concertation, une collaboration. J'avais insisté sur le fait que, mais ça c'est ma façon de faire les choses aussi, de dire, s'il y a un joueur que je n'ai pas voulu, qui arrive dans le vestiaire, parce que ça arrive dans certains clubs, le lendemain je ne suis pas là, c'est jamais arrivé ici, ça arrivera pas forcément. Mais bien évidemment que moi, en tant qu'entraîneur, je ne peux pas accepter de travailler avec un joueur que je n'ai pas choisi, in fine, et qu'on n'a pas choisi ensemble, surtout. Aujourd'hui, quel type de profil? C'est clair? Oui, c'est très clair. Et je pense qu'il reposera la question parce que, comme on s'est déjà vu, il a déjà posé la question. Bon, c'est lui qui vous a vu partir avec votre valise et tout. Vous m'avez Donc, dit que posez votre question avec Stade de Rennes. non, mais Il n'avait pas posé la question. Posez les questions, mais Ah ouais. bon. Ah, mais c'est bien de préciser. Voilà. Non, mais c'est faire la différence entre les rumeurs et ce qui est réel en attendant. Oui, enfin, les rumeurs, vous savez, elles sont souvent lancées par ceux qui ont intérêt à lancer des rumeurs. Bon, en l'occurrence, comment je fonctionne, en général, on dit pas tout, mais on dit les choses. Mais c'est bien de préciser parce que c'est intéressant. Et juste si vous permettez, parce que quand vous venez d'arriver, ça fait moi 7 ans que je suis là et Bernard encore plus, mais ça fait 6 ans et demi que Bernard est président de l'association, grosso modo. Voilà, Olivier, ça fait pareil quasiment 6 ans qu'il est là. Au niveau des gens comme Greg Cerdan, etc., ils sont là aussi maintenant depuis longtemps, Thibaut Ferrand. Donc une je dirais des façons de réussir et des éléments pour réussir et grandir, en tout cas ce qu'on essaie de mettre en place dans ce club depuis 7 ans maintenant, c'est à la fois d'avoir un projet qui soit clair et de ce projet de le faire partager et d'y mettre une dimension collective. Alors il y a ce qui est à la vitrine et c'est ce qui est plus regardé et qui pour
les gens de l'extérieur, c'est le baromètre. C'est effectivement les résultats de l'équipe 1. Et on ne va pas lutter contre ça parce qu'on ne peut pas lutter. Donc on le conçoit. Mais c'est vrai que dans l'idée de construire et d'avoir des résultats dans la durée, l'idée, je pense, c'est d'avoir une dimension collective, d'avoir un projet collectif dans l'ensemble du club. Et je l'ai dit et je l'ai répété souvent, un de mes premiers combats dans un club, c'est de lutter contre les chapelles, ce qui existe dans de nombreux clubs, parce qu'effectivement, parfois, on peut avoir le sentiment d'avoir des objectifs différents entre le staff pro, la formation, les féminines, les garçons, le médical, le technique, etc., etc. Donc il y a plein de raisons pour s'opposer. Or, notre combat, et avec Bernard depuis le début, c'est justement d'essayer de. Et un de nos prérequis, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et je pense que dans ce club, les gens travaillent vraiment ensemble et en dimension collective, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord et qu'on a partage de. Voilà, mais je pense que sur 80-90% et c'est important qu'il y ait ce 10%, je pense, pour avancer. Que ça soit avec le staff pro, avec Damien Bollini qui s'occupe de la section féminine, avec voilà, dans ce club, je pense qu'on a plaisir à travailler ensemble. Aujourd'hui, quel profil de joueur vous recherchez encore? Le mercato est encore assez long, même si Le Mans a été très actif jusqu'ici. On parle notamment d'un défenseur central, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres profils qui sont cherchés? Oui, un défenseur central, si possible avec l'expérience, du leadership, capable sur cette ligne défensive aussi de nous amener ce point que j'évoquais tout à l'heure, aussi d'encadrer nos jeunes joueurs, parce qu'on a notamment sur la charnière, on a des jeunes joueurs. En fonction des départs, certainement aussi un autre défenseur central, mais avec un profil complètement différent, en position numéro 4, j'ai envie de dire. Un milieu de terrain différent des trois sur lesquels je compte, c'est-à-dire Rossignol, Coutadeur et Corchi. Des joueurs offensifs, voilà, un joueur offensif en pointe et des joueurs de côté avec des profils différents, pas dans le détail, mais donc, bien évidemment, ça dépendra aussi des départs. Hein. Vous avez vu, en toute transparence, le président vous a évoqué les joueurs qui nous quitteront pour différentes raisons. Voilà, donc, ça se fera aussi en fonction de ça. Il est important d'insister, même si notre recrutement n'est pas fini, que quasiment tous les joueurs qui sont arrivés étaient pour la plupart nos premiers choix, ce qui est très rare. Alors on était très réactifs, on a dégainé vite, mais aussi parce qu'il y avait eu un travail en amont. Ça ne s'est pas fait le jour où ils ont signé, forcément. C'est pour revenir sur la question que vous avez posée, c'est-à-dire que même sans savoir qui serait l'entraîneur la saison d'après, Olivier et son équipe travaillaient déjà sur des profils. Moi aussi, j'anticipais les choses, sans savoir que je serais forcément là la saison d'après. Voilà, donc c'est important de souligner que les joueurs qui nous ont rejoints assez rapidement, même si en tant qu'entraîneur, j'aimerais avoir tout mon groupe dès le départ, sont des joueurs qui étaient en haut de la liste. Vous avez un effectif de combien de joueurs et quand est-ce que vous aimeriez avoir bouclé cette liste? Le plus tôt possible. Je réponds à la deuxième question avant. Et concernant la première, j'aime travailler avec des effectifs assez réduits. Donc, 20 joueurs et 3 gardiens. Alors, ça peut être 21, ça peut être. Déjà, pour rejoindre ce qu'a évoqué le président à travers aussi la présence d'Adem et puis du petit Mesret sur la préparation, c'est pour laisser possible cette passerelle avec nos jeunes derrière. Pour avoir aussi des joueurs concernés un maximum. Et on sait qu'une saison, elle est réussie surtout, pas que, mais surtout avec les joueurs du moment qui ne jouent pas, pour différentes raisons. Et pour ça, il faut bien travailler aussi. C'est pour ça qu'au niveau médical, on a restructuré la cellule. C'est pour ça aussi que Didier nous rejoint. C'est pas qu'on travaillait mal avant, mais pour être encore plus précis. C'est pour ça aussi qu'en allant sur le médical, on met en place sur le début de préparation un étal de rendez-vous médicaux assez précis pour qu'on
le soit après dans le travail avec les joueurs. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un groupe de 20-21 plus 3 gardiens. En l'occurrence, il y aura 4 gardiens en prépa, mais dans un premier temps, le petit Louis le grand Louis, était voué à être en équipe réserve, donc il sera sur la prépa avec nous jusqu'à nouvel ordre. Au-delà de l'effectif, démarrer une saison pour un coach, ça change quoi? C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, forcément. Alors, je vais faire des parallèles. Non. Parce que le second degré, des fois, n'est pas forcément perceptible. Ou alors, il peut interpréter. Non, mais ça permet de poser des bases, forcément. Des bases de travail. Dans un contexte préparation où on a le temps d'installer les choses. C'est Ensar Benger qui dit la préparation c'est la lune de miel et le mariage c'est la compète. Voilà, donc sur cette période où il y a moins de frustration, notamment liée au choix d'équipes et de groupes, ça permet aussi d'installer les choses. On passe du temps ensemble, beaucoup de temps. Voilà, on va beaucoup s'entraîner. Encore plus quand le renouvellement d'effectifs est important. Et là, je reviens en recrutement. Les joueurs qui nous ont rejoints aussi ont ce QI football, QI en général, mais QI football minimum, qui va permettre, j'espère, en travaillant, même si on sait que ça peut prendre du temps, de trouver une osmose rapide dans l'esprit collectif qu'a évoqué le président, qui sera très important pour durer, et puis aussi dans le projet de jeu. Les saisons dernières, il y avait une part de joueurs en prêt dans l'effectif. Là, on voit pour l'instant il n'y en a pas. C'est une volonté de votre part Il y a différentes. Enfin, moi, j'ai connu des joueurs en prêt qui assez rapidement pensaient plus à retourner dans leur club qu'autre chose. J'ai connu des joueurs en prêt qui, jusqu'au bout, peut-être plus que des joueurs sous contrat dans le club, ont fait le taf. Voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir des joueurs qui vous appartiennent, parce que vous travaillez ponctuellement à court terme, à moyen terme pour le club. Des fois, il n'y a pas le choix. Des fois aussi, ça rejoint l'aspect économique. Ça, c'est le domaine du président. Il n'y a pas de règle en fait, hein, mais l'idée, c'est d'en avoir le moins possible. Peut-être qu'on en aura, mais ce qui est important, au-delà de la formule, c'est l'état d'esprit du joueur. Qu'il soit convaincu de l'intérêt de venir jouer au Mans et d'être prêté au Mans, de l'état d'esprit qu'il devra y mettre par rapport à ce qu'est le club et ses attentes et ses exigences. Nous le convaincre que sa progression doit passer par le Mans. Et puis des cas, des très bons cas de près, il y en a plein depuis les 4 dernières saisons notamment. Voilà, donc il n'y a pas de règle en ce sens. Mais l'idée, c'est d'en avoir le moins possible, bien sûr. vous avez fait c'est vrai, de gros coups depuis le début du mercato. Est-ce que la masse salariale va augmenter par rapport à la saison dernière? J'espère qu'il va baisser. Non, mais vous l'avez vu, on est toujours dans un compromis entre l'ambition et puis des règles économiques, parce que si on oublie ça, on met en grand danger le club. Et je sais que quand on est venu me chercher, le maire de l'époque, Jean-Claude Boulard, une de ses premières préoccupations, c'est de ne plus reconnaître ce qu'avait connu Le Mans, parce que ce que connaissent certains clubs aujourd'hui, j'espère ne jamais avoir à le vivre, parce que c'est très compliqué de courir après l'argent et de ne pas pouvoir payer ses salariés à la fin du mois. Donc c'est une règle importante, c'est aussi une règle, ça fait partie des éléments pour continuer à grandir, à progresser, c'est trouver ce bon mixte entre le modèle économique et l'ambition du club. Donc voilà, donc non, le budget, la masse salariale, et avec tout ce qui se passe, parce que encore une fois, c'est lié aussi à la réforme. Il faut savoir qu'il y a 2 clubs de Ligue 1 en moins, donc ça veut dire c'est 60-70 contrats en moins de joueurs qui auraient été susceptibles de jouer en Ligue 1 qui vont se retrouver sur le marché de la Ligue 2. Et par effet de ricochet, ce sera la même chose. Dans un an, ça sera encore 60 joueurs de Ligue 2 qui ne pourront plus se retrouver ni en Ligue 1 ni en Ligue 2. Je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs sur le marché aujourd'hui,
Et comme un des critères, c'était aussi la personnalité et l'intelligence des joueurs, les joueurs qu'on a pris ont bien compris que être dans un bon projet et que pour commencer à gagner plus d'argent dans un club, et notamment au Mans, ça passe par une montée en Ligue 2. Donc le challenge, il est là. On va essayer toujours d'avoir cette même rigueur en termes de gestion, de faire par rapport à ce que le budget nous permet de faire, avec des risques qu'on prend aussi, parce que aussi on a cette capacité-là à faire au Mans, c'est que, alors ça fait 2-3 ans qu'on ne l'a pas fait, mais un 32e de finale de Coupe de France contre une Ligue 1, c'est 25 000 personnes au stade. Un bon parcours en championnat, ça peut être 10 000, 15 000 personnes au stade. Donc nous, on a des leviers aussi que certains n'ont pas. Mais il faut faire attention aussi que pas prendre trop de risques. Donc c'est mettre le curseur au bon endroit. Voilà, donc on a toujours un budget qui est important de respecter. Mais il y a le budget joueur, mais il y a d'autres domaines qu'on voit moins et qui vous intéressent moins, mais c'est normal qu'on essaie, parce que l'idée c'est toujours d'améliorer le club dans ses différentes composantes pour encore une fois faire progresser l'ensemble du club. L'objectif à terme, c'est pour le Mans FC d'accéder en Ligue 2. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Comment est-ce que vous présentez les Non, choses? l'objectif à terme, c'est de construire un effectif digne de ce nom, compétitif. Le deuxième objectif à terme, donc dans la foulée de la construction de cet effectif, c'est rapidement, le plus rapidement possible, trouver une osmose, construire un projet de jeu que j'ai défini, et, d'avoir un groupe avec la mentalité qui nous permette d'être compétitifs sur la durée. Voilà. C'est tabou de parler de montée Non, mais moi je suis entraîneur, j'en ai vécu 4, donc je peux en parler, c'est sans souci. Le président en a vécu, certains joueurs en ont vécu, mais au-delà d'évoquer ça, c'est l'ambition ultime. Sinon, après, il y a peut-être des endroits où avec peut-être moins de moyens qui n'ont pas cette ambition, mais je rappelle ce que c'est que le championnat national actuellement, et on l'a vécu l'année dernière, c'est 6 descentes, c'est que de monter, c'est une grosse adversité, avec des clubs qui se donnent les moyens, en tout cas sur le moment, de constituer des gros effectifs, avec des clubs qui descendent de Ligue 2, avec des entraîneurs de bonne qualité, donc qui préparent bien leurs équipes, avec des joueurs de chaque année de meilleure qualité. Moi, ce qui m'importe, c'est le chemin. Voilà. Et c'est le plus important. Et comme je l'ai répété semaine après semaine, si on est capable d'être performant sur la durée, à un moment donné, on sera là-haut. Et puis si on est performant là-haut sur la durée, mais ça, c'est comment dire ça. Moi, quand je parle d'ambition, c'est l'ambition du quotidien, sur chaque match. Pour moi, c'est ça la vraie ambition. Puis forcément, après, la conséquence, c'est le résultat final qui, en général, est bon. Mais quand j'évoquais le fait de se donner les moyens, c'est pas forcément financier, mais c'est de donner les moyens d'être ambitieux, d'être exigeant au quotidien, sur le fonctionnement, sur l'organisation, sur le recrutement, sur les joueurs qu'on cible, sur les joueurs qui nous rejoignent. Voilà, parce que les joueurs ne rejoignent pas juste, en tout cas, on fait en sorte qu'ils ne rejoignent pas juste parce qu'on a un beau stade et puis un beau centre d'entraînement, et puis un club qui a un vécu. C'est parce qu'ils veulent aussi s'aligner sur la progression du club, sur l'exigence et avancer. Et s'il y a tout ça, en général, on se rapproche de ce que vous avez évoqué. Mais c'est pas tabou. Non. Et si vous permettez, puisque moi, cette question-là, on me la pose aussi depuis 7 ans et à chaque fois je répète la même chose. Vous le savez, c'est que, et très rapidement, parce qu'on est sur la même ligne, vous savez, s'il suffisait de dire on va monter pour monter, ce serait facile. Mais c'est la pire des erreurs. On doit surtout s'attarder sur qu'est-ce qui doit nous permettre de gagner, qu'est-ce qui doit nous permettre d'être performants. C'est ça le plus important. Et parce qu'ensuite, la montée, c'est le résultat, et ce sera que le résultat de ce qu'on fait, ce qui est visible et ce qui est invisible. Le médical, de prendre un kiné à temps plein, dans l'absolu, ça n'intéresse pas grand monde. Mais pour le staff et pour le coach, c'est un élément très important. Voilà. Et c'est la somme de ces détails. Parce qu'après, vous savez, dans la division comme la nôtre, mais comme en Ligue 2, je vais vous dire, quasiment avec le même effectif, vous pouvez jouer le maintien ou jouer la montée. Ce qui fait la différence ensuite, c'est une somme de détails.
notre capacité à montrer, à expliquer le projet et à faire adhérer au projet les joueurs, de leur montrer quel est le fonctionnement qu'on veut, d'avoir cette rigueur tous les jours et d'avoir cette rigueur et d'imprégner parce que heureusement ou malheureusement on n'est pas 24 heures sur 24 avec eux. Donc il y a aussi tout ce qui se fait chez eux, la nourriture, la façon de se reposer, etc. etc. Le soin qu'on va apporter aussi à nos déplacements, il y a tous ces éléments-là. Et nous, notre objectif, c'est de travailler sur tous ces points-là. Et si on travaille bien sur ces points-là, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, effectivement, les résultats soient là. Mais ce sera que la conséquence de ce qu'on fait tous les jours, ce qui est visible et invisible. Et nous, notre job, il est là. Par rapport à ces 3 dernières années, ces dernières années en national en tout cas, est-ce que vous estimez que le Mans FC n'a jamais été aussi bien armé, en tout cas pour être compétitif par rapport au groupe, par rapport, on parlait du kiné, du staff médical aussi. Est-ce que vous pensez être plus solide que ces dernières années, ces dernières saisons? Vous savez, par expérience, il faut être ambitieux, mais il faut beaucoup d'humilité. Donc, c'est les prochaines journées. Il peut se passer plein d'éléments. Je peux vous dire que l'an dernier, en début de saison, au stage, on a une équipe qui volait, quoi. Et puis à un moment donné, c'est déréglé par des blessures. Ça, c'est des choses qu'on peut parfois maîtriser, mais et c'est là qu'on doit nous réduire les incertitudes par un staff compétent, par un préparateur athlétique, par du médic, etc. Mais des fois, nous, on a eu des blessures l'an dernier qui nous ont tombé dessus, mais qui n'étaient pas liées au staff. Voilà, quand Alex Loret il est sur le terrain, et puis en mois de juillet, il y a un type qui lui retombe dessus et qui allait croiser. Voilà, et puis il y a eu d'autres maladies qu'on ne peut pas forcément dévoiler du fait du secret médical, mais on a été très malheureux, donc ça peut être un élément qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, ce qui fait la différence et ce qui est difficile à expliquer aux gens, et encore plus peut-être à d'autres chefs d'entreprise qui réussissent dans leur entreprise, c'est que dans le football, gérer un club, il y a effectivement un socle, c'est important, mais c'est un secteur où il y a beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas que de vous. Les blessures, l'arbitre, etc., etc. Donc la femme d'un joueur qui va peut-être quitter un joueur ou une nouvelle femme qui va arriver et qui va changer la vie du... Ouais, c'est tout ça. Et c'est pour ça que tous ces détails font qu'à un moment donné, parce que ce qu'il faut pour être performant dans le championnat, vous le savez, il faut de la régularité. Et de la régularité, donc c'est être capable d'enchaîner. Il faut enchaîner au moins 2-3 séries de 5 victoires, quoi. Et ça, vous l'avez quand effectivement vous arrivez à stabiliser tous ces éléments-là. Et c'est très fragile. Et un club, il est fragile. Et c'est très compliqué à gérer quand vous êtes dans une spirale négative. C'est très compliqué d'arrêter cette spirale négative. Mais sachez aussi que quand on commence à gagner, c'est là aussi que c'est aussi dangereux. Et c'est là qu'il faut être encore plus attentif. Parce que le danger, c'est de penser et de croire qu'on sait. Et là, quand vous démarrez et que vous pensez savoir, c'est la fin de tout. Et tout ce que vous faites et ce que vous faisiez avant, vous le faites un petit peu moins. Et de le faire tous un petit peu moins, mais à tous les niveaux. Hein. Au niveau administratif, au niveau de l'accueil, au niveau du staff, au niveau du président. Si vous faites un tout petit peu moins, le tout petit peu moins fait qu'à l'arrivée, vous n'y êtes pas. Donc voilà, donc on va être voilà, ça démarre bien, mais on est au démarrage du démarrage, donc on va être prudent. J'insiste bien par rapport à votre question, là il n'y a rien de définitif. On est en train de construire un effectif, on est sur un début de prépa, voilà, donc on travaille, sur le recrutement on a fait la moitié du chemin, donc il reste la moitié, et ce qui n'est pas évident, je vous assure, donc on construit là-dessus. Pour revenir sur ce que vous disiez, on va prendre l'exemple du toit. Voilà. Quand on construit une maison, quand on parle du toit, on peut considérer que une montée c'est le toit, on en est aux fondations, et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très compétiteur et très ambitieux qui vous dit ça. Mais voilà, c'est pour ça que je parlais de chemin, construction, peu importe. Et si vous avez fait quelques chantiers ou quelques travaux chez vous, vous savez que avant d'arriver au toit, il y a du boulot et que c'est pas toujours simple. Hein. Mais j'espère qu'on mettra le toit un jour. Ouais. Est-ce que vous avez déjà votre capitaine pour l'an prochain, même si effectivement, comme vous dites, il y a la moitié du recrutement, et c'est vrai qu'il y a Mathieu Coutadeur, on pense à lui évidemment. Est-ce que vous le savez déjà? Non, c'est pas défini, parce que déjà le recrutement n'est pas fini, parce que au-delà du temps passé, si je prends les recrues au téléphone avec eux, moi j'ai besoin de vivre les choses avec eux, dans le vestiaire, sur le terrain, et c'est très important qu'on vive beaucoup de choses ensemble pour construire
construire ce collectif. Euh, puis il y a des personnalités des fois qui émergent, je parle des leaders, qui sont représentatifs du vestiaire, d'autres qui étaient là l'année dernière. Donc c'est tous ces aspects qui font que voilà. L'idée c'est d'avoir plusieurs capitaines sur le terrain, au-delà du brassard. Il y en a des fois qui n'ont pas besoin de brassard pour impacter. On l'a vu l'année dernière dans certaines équipes avec des joueurs très expérimentés qui n'avaient pas le brassard en face et qui réussissaient à rentrer dans la tête de l'arbitre. Voilà, donc, il n'y a pas de. Voilà. Je sais que pour vous c'est symbolique hein, un capitanat, mais vous l'avez vu en fin de saison. Hein, moi, quand Hugo n'était pas là, Max Zerrien était capitaine, il n'est plus là aujourd'hui. Edwin a été capitaine, il est encore là aujourd'hui. Donc on fera. En tout cas, moi, dans ma façon de fonctionner, à un moment donné, je déterminerai un groupe de relais, de leaders, de sages, enfin peu importe, à qui je fais passer des messages, qui m'en feront passer aussi, qui diffuseront les messages sur le vestiaire, qui ont un rôle important. Voilà. C'est important que tout le vestiaire soit représenté. Et puis, en fonction de ça, on déterminera un capitaine, un vice-capitaine, et ainsi de suite. L'an dernier, votre avant-centre Niobé, du coup, c'était un attaquant atypique par sa taille. Cette année, vous avez du coup recruté Antoine Rabillard. Est-ce que vous allez jouer de la même façon, enfin, vous allez jouer avec deux D'après vous? attaquants? Comment ça va se passer comme c'est vraiment différent? Ouais, bah déjà, le recrutement n'est pas fini. Hein, donc, alors moi, j'ai une idée très précise hein, du projet de jeu. Hein, mais ça dépend aussi en fonction de l'effectif définitif qu'on a, des forces en présence. Je préfère, et notamment sur la partie offensive, avoir des joueurs complémentaires, capables de nous donner différentes solutions. Vous l'avez vu, on a des joueurs habiles techniquement, on a des profils un peu de vitesse, des profils de côté, axe, on a des joueurs aussi polyvalents. Voilà, donc une fois qu'on aura tout le monde, là on est en train de pas parler du toit, mais du premier étage. On est en train de construire les fondations, le rez-de-chaussée, et puis à un moment donné, en fonction de tout ça. Mais j'aime bien avoir plusieurs options, mais avec une idée du jeu. Après, Armand, forcément, est un profil différent, et ces profils sont très rares, notamment national. Du profil d'Antoine, du profil du joueur qui rejoindra aussi dans cette zone de jeu. Forcément, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser au mieux en fonction de leur qualité, quoi. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour. Oui. Mais évidemment, quand on dresse une liste de joueurs, de potentiels recrues dans une zone de jeu, il y a déjà une protection de complémentarité, d'organisation, de système. Voilà. Puis une fois que le joueur est là, bon, vas-y. Mais pour l'instant, on n'a pas tout le monde. Mais je vous confirme, Antoine Rabillard est beaucoup plus petit que Armand Nanduet. D'autres questions? En dehors du contexte sportif, du coup, vous parliez de modèle économique du club. Du coup, il y a la Cour des comptes qui a un peu tapé du poing pour dire qu'il y avait beaucoup de subventions, etc. Est-ce que du coup, vous comptez faire évoluer un petit peu le modèle? Alors, je trouve pas qu'elle a tapé du poing, parce que nous, on les a rencontrés, on a discuté. Je pense que quand on lit bien le rapport, on voit que le club est bien géré, qu'il y a une très bonne relation aussi avec l'association, entre l'association et la SSP. Donc voilà. Après, ils ont émis des avis comme la Cour des comptes le fait quand ils font ces analyses-là. Il y avait des points importants parce que c'est vrai que nous, on est centré sur le sportif plutôt que sur les aspects des fois purement et strictement juridiques, mais la plupart des points qu'ils ont relevés étaient très facilement, je dirais, modifiables. Les points de détail, d'un point de vue juridique, préciser davantage la convention, la relation entre associations. Donc tout ça a été fait déjà en grande partie. Aujourd'hui, très sincèrement, quand je m'endors, je pense plus à l'équipe et à ce qu'on va essayer de faire en recrutement qu'à la Cour des comptes. Mais
Voilà, non, ça nécessite quelques réglages et on va les faire, mais encore une fois, je pense que si tous les clubs étaient gérés et vivaient comme ça, je pense que la Cour des comptes devrait chercher d'autres secteurs d'activité ou d'autres missions. Vous savez déjà quel va être votre budget prévisionnel pour l'an prochain? Bah heureusement, oui, parce que sinon ce serait pas raisonnable. Vous savez, en même titre qu'un coach, il sait quel effectif et le nombre de joueurs et tout. Si, bon, c'est la première chose sur laquelle on travaille. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, et puis le mode de fonctionnement fait qu'au 15 mai, on dépose un budget à la DNCG. Comment ensuite défendre selon les équipes. Là, en mois de juin, on y a été nous le 20 juin de mémoire. Donc voilà, non, on a un budget et c'est ça qui permet des fois de dire oui ou de dire non ou de dire on va négocier. Donc voilà. Est-ce qu'on Donc, peut l'avoir? oui, non, mais le budget, il est sur la base comme l'an dernier, en gros, de 5 millions d'euros. Voilà. Mais après, là aussi, et ça demande, je dirais, un peu de pédagogie. Et donc, je demande juste de m'écouter 30 secondes. Le budget, c'est une chose. Mais après, ce qui est important, c'est le budget en face, c'est pour quel club, avec quelle structuration de club, quelles équipes. Nous, on a une section féminine qui est très forte. On a beaucoup d'encadrants et d'éducateurs qui sont salariés maintenant au club et chaque année ça évolue. On a des équipes de haut niveau, on a une équipe en nationale, une avec des lourds déplacements et avec très peu d'aide. On a une équipe féminine en D2 avec aussi beaucoup de déplacements cette année avec de plus en plus de contrats fédéraux. On a nous des coûts d'infrastructure et des coûts voilà, qui sont différents de la plupart des clubs qui sont sous statut fédéral au niveau du national. Voilà, donc ce qui est important après, il y a un chiffre, mais un chiffre comme ça ne veut pas dire grand-chose. Après, il faut voir comment on répartit ce chiffre et puis après, en termes de compétitivité, voilà, quelle est par exemple la masse salariale pour le national, pour les féminines, etc., etc. Donc de trouver le bon compromis, parce que Réginald est ambitieux, il a raison, parce que le club l'est aussi, et on ne l'aurait pas pris s'il n'était pas ambitieux, mais Damien Boligny est ambitieux aussi, Greg Cerdan est ambitieux aussi, Olivier Thomas est ambitieux aussi, on est tous ambitieux, donc, mais après il y a la réalité des chiffres, et pour éviter ce qui se passe dans beaucoup de clubs aujourd'hui, voilà, on a une contrainte financière, et c'est important, parce que vous connaissez la règle, c'est très facile de dépenser l'argent des autres. Donc voilà, donc après, cette règle, il faut la respecter et il faut toujours avoir cette notion. Mais des fois, j'en parle souvent et avec même les éducateurs, etc., c'est-à-dire qu'on ne parle pas assez, je pense, qu'un club de football doit gagner de l'argent. Là, c'est un sujet tabou parfois en France. C'est-à-dire qu'un club de football doit perdre de l'argent forcément. Je ne pense pas, parce que pour justement être en capacité d'avoir un projet dans la durée et solide, un club de football doit gagner de l'argent. Donc il faut trouver le bon modèle économique à chaque fois, qui corresponde aussi à l'ambition du club. C'est pas simple, mais c'est une règle qui doit être importante et qui doit être expliquée. Et même dans les formations, moi qui interviens des fois dans les formations d'entraîneurs et tout, et j'en profite pour en parler, parce que voilà, cette notion aussi de savoir qu'est-ce qu'un budget national, qu'est-ce qu'un budget de Ligue 2, qu'est-ce qu'un budget de Ligue 1. C'est important aussi que tous les acteurs du club comprennent bien les différences. En national, au maximum, on va peut-être toucher 175 000 euros de droits télé, mais nous, on va payer par exemple 50 000 euros d'inscription, d'engagement au championnat national. Un club statut fédéral, il va toucher près de 300 000 euros, et des droits d'inscription au championnat national, ils sont de zéro. Donc voilà, donc il faut connaître un peu tous ces éléments et tous ces paramètres-là pour après voilà, pouvoir comparer un budget à un autre. Mais ce qui est clair, c'est que oui, avec l'évolution du foot, aujourd'hui en national, l'an dernier, Nancy a annoncé un budget de 10 millions d'euros. Mais là aussi, dans le budget, il faut comprendre que dans le budget, il y a produits et charges. Donc vous donnez le budget des charges, le budget des produits. Voilà, nous on essaie d'avoir 5 millions en produits et 5 millions en charges. Voilà, sinon je pourrais vous dire 10 millions de charges, mais si j'ai que 5 millions en produits, ça va mettre une sacrée pression. Et là aussi, c'est la meilleure façon de se planter, parce que ça fait une pression, ça met une pression d'enfer. Et comme je le dis souvent, vous savez, pour essayer d'aller vite dans le football, il faut pouvoir se donner du temps. Et pour pouvoir se donner du temps,
il faut financièrement être serein. C'est bon? Merci, messieurs. Merci, messieurs. À bientôt. Et bonne saison.